Bonjour, nous sommes le 10 février 2015. Je vais vous parler de la naturopathie. J'ai actuellement, je suis en train de lire un Femme majuscule, un magazine intéressant, et il y a un article sur la naturopathie. La naturopathie, l'air de rester en bonne santé. Alors là où je bloque un petit peu, c'est quand on nous dit que la naturopathie tend à nous débarrasser de l'habitude de la viande. Vous savez que je suis un grand carnivore, un grand partisan de la viande, et que pour moi les légumes ne sont qu'un substitut à la viande. Selon la fameuse formule d'un de mes amis, les fonds d'artichaut, selon les Bretons, sont la viande du pauvre. Et ça c'est un truc qui reste dans ma tête, visiblement, psychologiquement. Les légumes ne sont qu'un substitut, une, une solution de rechange, un ersatz. Et ceux qui ont vécu pendant l'occupation allemande, comme mon ami Sartène, savent très bien à quel point ce ne sont là que des succédanés. Alors il est regrettable que la naturopathie, l'art de rester en bonne santé, si je cite l'article, eh bien elle déconseille aux gens de manger de la viande et leur propose à la place, donc bien entendu. Bon. Alors, il y a plusieurs arguments sur ce sujet, mais la question est est-ce que la naturopathie est obligée de refuser la viande? Je ne suis pas certain, moi personnellement, au contraire, je pense que la viande est une très bonne chose pour le corps. C'est une des meilleures choses. D'ailleurs, nous sommes habitués depuis des millénaires à manger de la viande. La religion juive n'interdit aucunement de manger de la viande, puisque la cacheroute, c'est justement l'art de manger de la viande, les conditions dans lesquelles on doit manger de la viande et dont on doit l'accommoder, dont on doit battre l'animal. Donc on voit bien qu'aussi bien l'islam avec le halal que le judaïsme avec le kasher, justement, si ils ne sont pas du tout dans l'interdiction de manger de la viande, mais au contraire, ils veulent en réguler l'utilisation et la consommation, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et je crois que les amis là, qui parlent de paléo ont raison. Autant le lait est quelque chose que nous ne connaissions pas il y a des millénaires, des centaines de milliers d'années même, autant la viande faisait partie de notre ordinaire et notre corps est conçu et programmé pour manger de la viande. Et on se porte beaucoup mieux quand on mange de la viande que lorsque l'on se bourre de pâtes et de céréales. Il y a d'ailleurs une formule qui est assez heureuse, qui est un gros plein de soupe. Donc généralement, les gens qui sont obèses sont des gens qui mangent beaucoup de pain, beaucoup de céréales et relativement peu de viande. Quelqu'un qui mange beaucoup de viande sera relativement rarement obèse. Et j'avais dénoncé justement dans les milieux juifs que je fréquente le fait que parce que ils ne veulent pas qu'on discute de savoir si c'est la viande est bonne ou mauvaise et les cacher ou pas, ils ont décidé qu'on n'apportait pas de viande dans les réunions et qu'on ne proposait pas de viande. Donc on est obligé de manger des tartes, des tourtes, des pizzas, des mélanges. Je trouve ça assez aberrant. Et alors qu'en plus, au nom de la religion, au nom de la cacheroute qui essaie justement de préciser dans quelles conditions on doit manger la viande, on arrive à ne plus manger de viande du tout. Je trouve ça assez délirant, pour dire la vérité. Donc ce préjugé, bon, je sais qu'il peut être fondé sur des considérations écologiques, le fait que tout le monde ne peut pas manger de viande, etc. La question n'est pas là. La vraie question, du point de vue de la naturopathie, c'est moi, qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui me convient comme nourriture? C'est pas d'épiloguer sur le monde et l'univers. Hein. Bon. Si certaines personnes sont carnivores parce qu'elles ont lu que c'était pas bon que tout le monde soit carnivore, c'est pas la question. Elles vont pas infliger à leur corps un certain supplice alimentaire au nom d'une idéologie écologique mal fondée. D'autant plus que les animaux que nous mangeons, eux, sont herbivores de toute façon. Donc il y a une sorte d'alchimie qui fait qu'à travers l'animal, on mange le végétal. Donc je suis un naturopathe, si on peut dire, carnivore et carnophile, et un naturopathe qui est plutôt hostile aux,
aux légumes, d'autant plus que leur présentation, leur préparation implique souvent l'utilisation de sauces diverses, de mayonnaise, d'ingrédients, de pain, de tout ça. Et je suis au contraire, en revanche, très favorable aux fruits. Et le fruit, pour moi, c'est vraiment l'aliment parfait, puisqu'il n'a pas besoin de feu, c'est le soleil lui-même qui est son propre feu. En fin de compte, l'idée l'idée de fruits qui mûrit au soleil et de la viande qui se dore à la flamme me paraît extrêmement favorable. En ce sens-là, évidemment, le soleil et le feu sont des valeurs très importantes pour moi. Et je crois que je peux dire que je me porte fort bien de cette façon, à condition justement, chaque fois qu'on mange des choses, même par exemple de la viande panée, c'est pas du tout biodégradable comme la viande tout court. Elle est porteuse de toutes sortes de miettes, de céréales qui sont parfois qui se bloquent dans les dents, etc. Enfin, qui peuvent donner des caries. Voilà. Ce qui me gêne un petit peu, évidemment, c'est le refus du porc chez les juifs. Je reconnais que ça, c'est assez gênant. J'ai un penchant pour le porc, je dois l'avouer. Et donc, bon, ça c'est un sujet de conflit quelque part. Mais je refuse cette idée de l'interdiction de la viande de porc. Je pense que c'est pas très sain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que aussi bien, alors la viande, ce qui me fait plaisir dans le cas de la viande, c'est le fait que ça ne se conserve pas. Et c'est ce qui fait toute sa valeur. Les produits qui se conservent font forcément des produits de misère, que ce soit des produits sous forme de compote, de confiture, de boîtes de conserve, de stockage de riz, de stockage de blé, etc. D'ailleurs, mon père était, comme vous savez peut-être, il a fini sa carrière comme directeur adjoint de l'Office des céréales, l'Office du blé, comme on disait. Moi-même, quand j'étais petit, j'étais abonné au Petit Meunier. Mais ça ne m'a pas rendu spécialement, aujourd'hui, favorable aux céréales. Pour moi, quand je vois quelqu'un se balader avec une baguette sous le bras, je suis horrifié. Et quand je vois un gosse manger un chausson aux pommes ou un croissant ou un pain au chocolat, je suis horrifié. Bon, si c'était dans le tiers-monde, si c'était des gens très pauvres, je vois ça tout à fait normal. Mais dans une société parisienne ou française où la nourriture des fruits et de la viande est accessible, et pour toutes sortes de raisons, on peut manger à très bon marché, puisque précisément comme ce sont des produits qui se gardent mal, on peut toujours arriver à négocier avec les marchands pour les récupérer en dernière instance à vil prix. Donc je crois que c'est au contraire, c'est le paradoxe de ces mets, c'est que justement leur fragilité conduit à ce qu'à un moment donné, on soit obligé de vous les céder à vil prix. Je n'ai pas d'exemple de ce côté-là, mais enfin c'est un fait qui montre bien que l'idée que les fruits et la viande, ça soit un mets coûteux, ça me paraît extrêmement douteux. En réalité, quand on connaît bien les modes de fonctionnement des marchés, des supermarchés, on peut très bien se nourrir à bas prix. Donc, je ne vois pas pourquoi la naturopathie aurait fait son cheval de bataille de rejeter la viande. Je ne comprends pas. Je ne vois pas dans quel nom ça serait fait. Ce que je sais, en tout cas, c'est que quand on ne mange pas de pain, de céréales, on a des selles beaucoup plus légères. Et donc, par conséquent, on pollue moins l'atmosphère. Hein. On est un peu comme des vaches les vaches, elles polluent énormément parce que justement, voilà. Et quand on mange de la viande, paradoxalement, on a plutôt tendance à évacuer du liquide que du solide. Et pour les fruits, c'est pareil. Donc, nous avons là deux humanités, une humanité qui urine et une humanité qui fait des excréments. Moi, je préfère appartenir à la première.